Merde, c'est des cadavres. N'importe quoi. Bon, allez. Ici, c'est compliqué. Et toi, t'en penses quoi? Totalement C'est- irresponsable. Franchement, Ah, totalement irresponsable. Ouais. Mais tu peux pas dire un truc pareil. J'ai des questions. Tu les connais, toi? Ah, si, moi aussi j'ai entendu ça, si. Bonjour. Ouais. Bonjour, Oui, monsieur, pardon. s'il vous plaît. Pardon, bonjour. 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 Vous m'avez reconnu? Non. Ah, ben, je suis Boris Barbé, artiste photographe, n'est-ce pas? Je suis aussi président de l'association de la maison d'édition Tagada Soin de Soin à Bazas. C'est important. Que puis-je pour vous? Eh bien, nous aimerions vous interviewer, Non. très cher Moi? Boris. Oui. Et pourquoi donc? On aimerait un petit peu savoir ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment et comment vous le vivez. Non, mais c'est bon, je ne pense rien. Je ne pense rien, je ne suis pas complotiste. Oui, ce qui m'a essentiellement marqué, c'est la vindicte d'une catégorie de gens, de journalistes, de faux experts, de faux ministres, de faux présidents, qui effectivement ont raconté aux gens tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, par rapport au sujet de la maladie, du Covid, justement, ce fameux Covid, dont on nous rabat les oreilles tous les jours et qui nous empêche, enfin pas le Covid, mais en tous les cas, oui, je veux le dire, cette dictature qui nous empêche de vivre. Appelons un chat une chatte. Mais ça n'engage que moi, n'est-ce pas? Bien sûr. N'est-ce pas, hein? On est bien d'accord. C'est lâcher les gens, laisser-les vivre. Laissez-les vivre parce que la vie passe très vite. Ça fait déjà presque un an qu'on nous rabat les oreilles avec cette connerie. Ça empêche les gens de vivre, ça empêche les gens de travailler, ça empêche les gens de s'aimer, ça empêche les gens de faire des sous, ça empêche les gens de manger, ça empêche les gens de pisser. Donc laissez-nous vivre. Comment je fais pour garder ma joie et ma bonne humeur? C'est simple, le matin je me lève avec le sourire. Je me lève avec ma compagne avec laquelle on va se marier au mois d'octobre, qui est virus ou pas virus. Et puis voilà, c'est aussi le partage, les rencontres, regarder la nature, observer la nature, se fondre et enlacer les arbres. S'il y a un après, tu le vois comment, cet après Covid? Il faut passer à autre chose, il faut passer à un autre système. C'est-à-dire qu'on est des grands enfants, nous sommes des enfants et des grands garçons plutôt, nous sommes adultes, nous sommes capables de nous gérer. Le patron de café est capable de se gérer intelligemment, etc., etc. Donc laissez-nous vivre, c'est le principal. Je pense que c'est le maître mot en fait, c'est se battre pour vivre et ne plus survivre. Est-ce que si je te dis que avec ce fameux virus, on pense à la mort davantage aujourd'hui, on est dans un système du coup très très effrayant, en tout cas pour pas mal de nos congénères. Est-ce qu'on a oublié on n'a pas oublié à un moment donné qu'on allait mourir ou... Nous sommes, comme dirait la Bible, le simple mortel, n'est-ce pas? Donc on peut mourir à tout instant, on peut mourir écrasé, on peut mourir... L'autre jour, je me suis cassé la figure dans l'escalier, j'aurais pu y passer. Donc on a oublié cette idée de la mort parce qu'on nous assène depuis tout petit et au travers des médias, etc., que nous sommes immortels. Nous ne sommes pas immortels. Nous mourrons chaque instant, chaque cellule, toutes les secondes nous appelle à mourir. On meurt chaque instant. À travers et puis, on meurt chaque instant. Donc effectivement, les gens, le grand public s'est aperçu avec la peur qu'induisait ce coronavirus et que le gouvernement apportait de très malsain, c'est qu'effectivement, la peur, la mort, attention, on va mourir. Donc effectivement, à partir de là, on peut générer toute idée et tout fantasme, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi à la foule, parce que la foule a peur de mourir, alors qu'elle ne sait pas qu'elle meurt à chaque instant. C'est ça, voilà. Le paradoxe. Comment dédramatiser justement ce qui se passe? Alors, dédramatiser, je pense que l'humour, même si effectivement certains disent on peut pas rire de tout, et si on peut rire de tout, même du corona, même, etc. Donc il faut avoir de l'humour, certains reculent, distanciation intellectuelle pour certains, et puis continuer à vivre, c'est-à-dire que comme on ne peut plus aller au restaurant, comme on ne peut plus aller au bar,
justement de retisser un lien social en allant voir les uns les autres, parce que Facebook et compagnie, c'est bien joli, mais le lien social n'y est pas. Donc, tout en gardant, comme ils appellent, les gestes barrières, c'est-à-dire en évitant d'embrasser son copain ou sa copine profondément, on peut aussi partager des moments ensemble, de repas, des choses comme ça. Donc, le lien social, c'est notre arme. C'est notre arme pour se battre contre cette dictature, c'est-à-dire faire la nique à tous ces gens-là, et c'est-à-dire se rencontrer, continuer à se rencontrer, continuer à s'aimer, continuer à jouer de la guitare, continuer, voilà, retisser des vrais liens sociaux, un truc comme ça. Voilà. Le fait que les lieux culturels soient ouverts et que la culture soit mise à l'arrêt, considéré peut-être comme un supplément d'âme, un complément d'âme, je ne sais pas, est-ce qu'on en parle ou pas? On peut en parler, moi j'aime bien le côté cul et arrêt, quoi. Donc l'arrêt du cul, bon, effectivement, ça sera encore censuré, ça, parce qu'on nous censure tout le temps. On nous censure ce sera tout coupé, le temps. ça. Ça sera coupé. C'est dommage parce que, bon, de toute façon, la pression de l'Église est tellement importante par rapport à l'État, même s'il y a eu scission à une époque, séparation des corps, mais l'Église est encore très, très présente et très prégnante sur l'État français. C'est dommage qu'on ne puisse pas profiter effectivement des lieux culturels qui sont fermés, musées, machins, etc., discothèques et autres, parce qu'au niveau des emplois, au niveau du grand bordel concernant... là, je vais couper parce que... Attends, depuis on coupe. C'est pas facile, hein. Bon, au moins on rigole. Tu regardes au même moment. C'est pas grave. Là, ça enregistre. Alors, moi qui voulais partir à Ibiza pour le printemps prochain et faire la fête dans les discothèques, c'est un peu râpé. Bon, c'est dommage. Mais ce qui est important, c'est que il faut remettre en place et pousser cette personne qui nous sert de ministre de la Culture. Vous n'oubliez pas non plus qu'à un moment donné, elle n'a pas été très, très à l'aise concernant d'autres maladies. Cette fois, elle est passée de ministre de la Santé au ministre de la Culture, et elle n'est pas bonne ni d'un côté ni de l'autre. Mais effectivement, le souci, c'est que les lieux culturels sont fermés, les gens sont au chômage, les gens, pour certains, vont crever. Pour certains artistes qui sont à l'aise, il y en a quelques-uns, ils ne bougent pas parce qu'ils ont tellement peur de perdre leurs privilèges. Pour le petit éclairagiste de la salle de concert de Marmande ou d'ailleurs, pour lui, ça va être plus difficile. Effectivement, les grosses boîtes américaines qui nous arrosent d'une certaine culture nous empêchent de vivre notre culture, c'est-à-dire les théâtres, les musées et autres. Donc il ne faut pas succomber aux sirènes de Netflix et de l'informatique et des sites internet. Au contraire, il faut mettre en place, comme certains l'ont fait, mais frileusement, mettre en place des concerts sur Facebook, des pièces de théâtre sur Facebook, et pourquoi pas des choses clandestines. À l'époque, effectivement, il y avait des choses clandestines qui marchaient très bien et ça a sauvé pas mal de choses. Donc je suis pour le clandestin, je suis pour faire la nique à cette espèce de... Oui, j'appelle ça une dictature. Je souligne bien, nous sommes en dictature. Pourquoi tu as accepté, Boris, de faire cette vidéo? Parce que tu vas payer très cher. Évidemment. Voilà, donc forcément, moi, quand il y a argent, je viens. J'ai accepté de faire cette vidéo parce que, parallèlement, moi, je fais des écrits aussi sur Facebook qui s'appelle Risbo ramène sa fraise. Donc, quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours, je ramène ma fraise par rapport aux sujets divers et variés, notamment le sujet sur lequel on vit en ce moment. J'ai accepté pour plein de choses, et notamment pour dire qu'effectivement, je ne vais pas phraser Jean-Paul II, oui, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, continuez de vivre, continuez de vous empiffrer, continuez de vous aimer, continuez de faire jouer la guitare. Moi qui ai vécu en Inde, comme dirait une amie, moi qui ai vécu en Inde, j'ai vu la misère, et c'est vrai qu'effectivement, on a encore de la chance. Tu nous pousses une petite chansonnette? Une chansonnette, s'il te plaît, Boris. Ça marche là? Oui, ça marche. Alors, moi le matin, pour être en forme, dès le réveil,
d'ailleurs ma compagne me suit dans ce genre de choses, mais c'est important, c'est un petit exercice comme ça, c'est de danser, et puis de chanter « C'est ma vie, c'est ma vie !» Il faut avancer, ne pas se laisser engluer, et ne pas se laisser attraper par le pire virus qu'il puisse y avoir, c'est la peur. Voilà. Donc si j'ai effectivement une formulation, oui, c'est continuer à vivre dans la joie et la bonne humeur, même si c'est difficile pour certains, je le conçois. Merci Boris. Merci à toi, et tu n'oublieras pas de me faire le chèque. Ah, pas de problème, je sors le chéquier. Merci beaucoup. N'importe quoi. Bon, allez. Suicider, c'est compliqué. Et toi, t'en penses quoi? Totalement Non, franchement, Ah, totalement irresponsable. Mais tu peux pas dire un truc pareil. J'ai des questions. Tu les connais, toi?